Salut à tous. Bon là c'est parti pour le deuxième entraînement, l'entraînement du lundi. Donc c'est un entraînement beaucoup moins cardio que celui du jeudi. On sera beaucoup plus sur l'isométrie, la concentration. On va travailler les muscles profonds. Alors normalement tu as fait le petit échauffement, soit celui que je t'ai proposé par vidéo, soit un autre. Et là on est prêt pour la première série. Ok, première série. On va commencer par un exercice de pompe. Alors je te le montre, tu peux faire la première série en même temps que moi. On va jouer sur le rythme. On va faire 2 pompes lentes, 4 rapides. 2 pompes lentes, 4 rapides. Ok? Et on enchaînera pour le nombre de fois qui sera précisé dans la vidéo. Allez, 3, 2, 1. Donc 2 lents, où tu descends et tu contrôles la descente, hop, et le gainage. Et même la montée est lente. Hein. La descente est lente. Et la montée est lente. Et 4 rapides. Et ça, tu l'enchaînes plusieurs fois. Ok? Le nombre de fois écrit sur la vidéo. Ensuite, sans temps de repos, tu vas faire un exercice de tirage. Il sera sur le même rythme. Ici, 2 lents et 4 rapides. Tu viens vraiment jusqu'à l'extrémité, tu ne bloques pas. Et tu retiens sur le retour. Pareil. 2 lents et 4 rapides. Donc on travaille 2 muscles opposés, hein. Le pectoral et le grand dorsal. Si tu en as 2, tu peux le mettre au pluriel. Et pareil, le nombre de fois écrit en bas. Donc là par exemple, moi je le fais 2 fois pour l'exemple, mais durant les semaines d'entraînement, ça peut être 3, 4 fois. Et là, tu prends 1 minute de repos. Et ensuite, tu recommences pour le nombre de fois écrit là en bas. Alors, prochaine série pour les quadris et les ischios. Donc, le premier exercice, ça sera le squat et une chaise romaine. Donc, 10 secondes et 10 reps. Donc là, au départ, tu pars pour 10 secondes de chaise romaine. Donc là, tu essaies que les genoux soient trop à l'avant au niveau des chevilles. Tu pousses bien ton bassin vers l'arrière. Et une fois que tu as tenu tes 10 secondes, 10 reps assez toniques. Un peu pareil que la première série, ça sera le nombre de fois, ça à faire, qui sera écrit en bas de la vidéo. Donc tu verras, ça variera de 2, 3, puis 4 fois. Et 10. Sans temps de repos, tu enchaîneras sur le deuxième exercice qui va travailler les ischios. D'abord en isométrie, seuls les talons et le haut des épaules touchent au tapis. Toi tu soulèves bien le bassin. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, pour enchaîner, tu mets une jambe, tu tends l'autre et tu soulèves le bassin. Et là, 10. Voilà, tu vas vite comprendre que par contre, soit t'en fais 2, soit t'en fais 4. Donc pour l'instant, ce sera 2 séries. Pour faire les 2 jambes. 6, 7, 8, 9, 10. Et t'enchaînes. Tu vas bien en extrémité du bassin, vers le haut. Ok. Et tout cet ensemble, tu le fais le nombre de fois qui est écrit en dessous. Allez, à tout à l'heure. Troisième groupe d'exercices. Donc cette fois-ci, on va travailler les épaules. On va vraiment travailler l'ensemble des muscles qui entourent les épaules. Les muscles profonds qui sont fixateurs pour l'épaule, mais aussi qui provoquent le mouvement. C'est notamment ce type d'exercice qui a permis de me guérir d'une blessure ancienne. Donc le corps sera en position de gainage. 2 façons de faire.
Alors tu vois, je vais avoir l'élastique à la main droite. Donc là, ma jambe droite, je passe devant. Ma jambe gauche derrière. Ensuite, je suis sur un coude. Je lève le bassin. Il y aura deux niveaux de difficulté. Niveau difficulté pied au sol. Niveau difficulté pied soulevé. D'accord? Ça pourra évoluer en fonction du truc. Et là, pareil, on va se faire un 10-10. Donc, 10 secondes, on maintient comme ça. Plus 10 mouvements. Donc, à chaque fois, hop, tu viens au minimum parallèle à l'épaule. En fonction de la tension, en fonction de comment tu es placé, peut-être que tu seras éloigné un petit peu plus. Tu iras peut-être un petit peu plus loin. Alors, petite astuce, moi je décale mon poing d'accroche quand je change le bras, mais sans temps de repos. Voilà, je vais avoir la main gauche, donc le pied gauche passe devant. Et là, je m'enchaîne. 10 secondes de statique, puis 10 mouvements. Donc là, c'est l'épaule gauche, donc j'avais une petite blessure, donc peut-être que j'en ferai pas 10. Toi aussi, tu fais en fonction de ce que tu peux. Toujours sans temps de repos. On va venir travailler notre muscle fixateur. Donc je remets mon ancrage au milieu. Cette fois-ci, je travaille jambe droite. Je vais plier jambe droite. Alors, bras tendu, bassin soulevé. Et là, cette fois-ci, bon, je mets un peu le point ancrage. Pareil, 10 secondes de statique. Et ensuite 10 secondes qui peut s'apparenter à un shoot. On est beaucoup plus à l'aise sur ce mouvement. C'est un mouvement qu'on fait beaucoup avec le shoot. C'est pour ça que des fois tu es obligé de te rééloigner du point d'ancrage. Et sans temps de repos, j'enchaîne de l'autre côté, bras tendu, jambe gauche pliée. 10 secondes de statique. Tu vois, tu essayes vraiment d'avoir le bassin à plat. Allez. Bras gauche, un peu plus dur. Ok. Tout ça, ça fait une série. Et tu le fais le nombre de fois qui est écrit en dessous. Ok, gainage et toujours gainage. Donc cette fois-ci sur le bas du corps. L'élastique il n'est pas indispensable. Tu pourrais faire 100, tu pourrais t'appuyer un petit peu sur le mur. Tu vas voir, c'est juste un maintien. Donc toujours 10-10. Donc là on va faire 10 secondes en chaise romaine. Un peu comme tout à l'heure. On l'a déjà fait. Et cette fois-ci, 10 petits mouvements, d'accord? Et là, à faire le nombre de fois qui est écrit en dessous. Cette fois-ci, ça ne va plus être des grands mouvements, c'est vraiment des petits mouvements, un peu pour accentuer le travail et faire brûler une sensation de brûlure des muscles, hein, pour faire monter l'acide lactique. Donc là, je l'ai fait 2 fois, parce qu'ensuite, on va enchaîner sur les fentes, on va faire une fois de chaque côté. Pareil, donc là, 10 secondes où tu tiens en dynamique, hein, ça travaille partout, sous la cuisse, quadriceps, et 10 petits. On change, autre cuisse, les mêmes punitions. Ça va commencer à brûler. Ok, 1 minute de repos. Et ça, tu le recommences le nombre de fois qu'il est écrit en dessous. Donc on a fini pour l'entraînement vraiment où on utilise les élastiques. Si tu es intéressé, vraiment tu sens que c'est ça qui te fait progresser, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil sur le site de Christophe Carillo. Il y a beaucoup d'exercices qui viennent de la méthode MEP. Ok, MEP 1.
Allez, nous on enchaîne, il nous reste encore du gainage. Alors dernière partie, cette fois-ci plus l'élastique, gainage un peu du type abdos sur les coudes que tu connais bien. Il va y avoir 2 exercices, dont un maximum. Alors le premier exercice, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 1 minute. Après, le contenu, tu pourras le faire varier toi-même. Tu vas commencer et tu vas faire 10 secondes sur les coudes. Bien vérifier si tu peux te faire aider d'un miroir, d'une vidéo, que tu n'es bien à plat. Donc pas trop creuser, pas trop les fesses en l'air, bien à plat. Au bout de ces 10 secondes, tu feras 10 secondes sans tourner le bassin, en levant un bras, côté, devant, et tu ramènes. Souvent le défaut, c'est qu'on lève le bassin. Là, on n'est plus sur le gainage. Il faut vraiment forcer pour que le bassin reste parallèle au sol. Donc 10 secondes à un bras, 10 secondes l'autre, 10 secondes une jambe, tu lèves, tu écartes, tu serres, 10 secondes l'autre, et 10 secondes tu remènes à plat. Ça fait 1 minute. Tu fais cette répétition pour le nombre de fois qui est écrit en dessous. Ensuite, un bon petit temps de repos, 1 minute voire plus. Chronomètre, maximum de gainage, tous les membres au sol. Ok? Donc tu es ici, 3, 2, 1. Et tu es parti pour un maximum. Ok? Normalement tu dois dépasser la minute si tu as tenu l'exercice précédent. Mais souvent au bout de 2 minutes, 2 minutes 30, ça commence à cramer. Allez, on se revoit avec le ballon. Ok, bon, nous voilà avec le ballon. Donc cette fois-ci, on va faire du maniement un peu plus long que celui de jeudi. Donc, moi j'utilise un tapis, t'es pas obligé, mais c'est quand même plus confortable. Les talons soit au sol, soit décollés du sol, ça dépend aussi de ton niveau. Donc là, cette fois-ci, chronomètre. C'est parti pour 1 minute. Tu tapes dans le mur. 1 de maniement. Tu tapes dans le mur, bras droit. 1, 2, 1, 2. L'avantage de ne pas avoir les pieds au sol, c'est que tu vois, tes pieds ne subissent pas le bassin. Donc c'est un travail qui ressemble plus à dans l'eau. Ok, ça pendant 1 minute. Côté droit, ça passe assez bien. Bon, tu as vu, je fais ça en plus moi sur un mur pas très large. Donc ça me permet de travailler la précision. Bon, bah, ça c'est en fonction de chez toi. Ensuite, prochaine minute, c'est exactement la même chose. 1 de maniement. Hop, ah bah ça marche moins bien. Ça revient. 1 de maniement. 1 de maniement. 1 de maniement. Donc tu vois, à gauche, la minute est un peu plus longue. Et ça, tu le fais pour le nombre de fois qui est écrit en dessous. Exercice quasiment similaire. Donc cette fois-ci, toujours les talons décollés. Toujours les séries d'1 minute. La petite différence va venir à peu près dans la... Voilà. Ça, c'est pareil. Une fois que tu l'as pris, tu viens accompagner ton ballon derrière comme si tu prenais la faute. Et tu reviens très rapidement. Et une fois main droite, une fois main gauche. Et cette série, pareil, elle dure 1 minute. Pour le nombre de fois qui est écrit en dessous. Alors, dernière série. Toujours une série d'1 minute. Donc, on va utiliser l'exercice qu'on a fait jeudi. 1, 2, 3, 4 ou 5. On fait tourner. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5. On change de main. On fait tourner. 1, 2, 3, 4, 5. Main droite. On fait tourner sur la paume de main. Ok, tu as compris, 4 ou 5, tu fais tourner. 4 ou 5, tu fais tourner. Si tu as du mal à faire tourner, tu peux aussi faire sauter au départ. Hein. Ben écoute, c'est fini pour aujourd'hui. Donc pour la suite, ça sera les mêmes vidéos pendant 2 ou 3 semaines. La seule chose qui va changer, c'est le nombre de répétitions. Je te dis à bientôt et bon courage. Allez, salut!